bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet assez drôle. Je peux vous dire qu'il est assez drôle parce que je vais vous parler un peu de la manière de s'exprimer des gens de mon pays. C'est pas tout le monde qui s'exprime de la manière dont je vais vous dire, mais la plupart des gens s'expriment comme ça et on fait beaucoup, je l'avoue, on fait beaucoup de fautes. Quand on s'exprime, même en français, on fait assez de fautes. Et donc c'est ces fautes-là que je vais vous dire aujourd'hui, que je vais vous préciser aujourd'hui, car c'est vraiment... C'est surprenant en fait, parce que même, ça peut beaucoup surprendre aussi les étrangers qui viennent dans le pays et qui ne sont pas habitués à cette manière de s'exprimer. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et bon visionnage. Non, rassurez-vous, je faisais juste la tête pour la miniature au fait. Je ne sais pas par quoi commencer car il y a tellement d'expressions qu'on utilise chaque jour qui sont soit des pléonasmes, soit des choses qui ne se disent pas. Donc je ne sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par une généralité que j'entends beaucoup dans notre pays et que moi-même je fais des fois, souvent. C'est l'habitude de mettre « la » à la fin de chaque phrase ou de chaque mot. Je sais, ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ou voilà, qui n'ont pas l'habitude, mais c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Par contre, si je parle et je dis, tu vois celui-là où... Non, ça c'est encore mieux ça. Et aussi ce... J'ai trop l'habitude de faire ça et je ne sais pas pourquoi. C'est une habitude, voilà. Peut-être une mauvaise habitude que je dois changer, mais je ne sais pas pour l'instant. Mais je vous disais que mettre « la » à la fin de chaque phrase ou expression, par exemple, si je dis « Hier, on était là-bas, là. » Ou « Oui, tu vois, il n'est pas assez gentil, là, tu vois. » Genre, je dis ça. Je n'arrête pas de dire ça. Et plein de personnes le font. Mais je ne sais pas pourquoi, on a cette habitude de mettre « la » à la fin de chaque phrase et de chaque mot. Voilà, c'était la première expression. J'espère que les autres vous choqueront pas. Même si je sais que, voilà quoi. C'est comme ça. Donc la deuxième expression, ben je vais dire... J'ai noté les expressions sur un carnet pour ne pas l'oublier, même si elles sont difficilement oubliables. Donc je vous disais que la deuxième expression, je pense que c'est un truc que je ne supporte pas. Comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les unpopular opinions où j'écrivais le « ça va comme ça », c'est quelque chose que je n'aime pas. Par exemple, bon, c'est un pléonasme, donc c'est « descendre en bas ». Je déteste quand les gens disent « descendre en bas » ou « je descends en bas ». Mais pourquoi tu dis « je descends en bas » ? Descendre, c'est déjà en bas. C'est une action. L'action de descendre, d'aller en bas. Donc on ne dit pas descendre en bas. Voilà. De même pour monter en haut. Non, monter c'est déjà en haut. Donc tu montes pas en haut. On dirait monter en bas ou descendre en haut quoi. Je ne comprends pas. Et on peut dire une des troisièmes expressions. Bon, je vais arrêter de compter parce qu'il y en a trop. Une autre expression aussi qui... Bon, qui dérange pas vraiment mais... qui est assez récurrente. C'est l'habitude de ne pas dire il y a, mais il y a. Voilà. On ne dit pas il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a l'habitude de dire ça. Même moi, je le fais plein de fois. Je le fais. On ne dit pas qu'est-ce qu'il y a. On dit qu'est-ce qu'il y a. Donc, on massacre la langue française, littéralement. L'expression aussi qui me dérange beaucoup, c'est quelque chose que je n'arriverai... Ah, je vais m'énerver. Je sens que je vais m'énerver. C'est... plus pire. On ne dit pas c'est plus pire ou cette action est plus pire que celle-là. Non, non, non et non. No, God! No, God, please, no! 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 Non. Plus pire ne se dit pas. Car pire est déjà... L'expression pire désigne déjà plus. Quelque chose qui est plus qu'autre chose en fait. Donc je ne sais pas pourquoi certaines personnes disent plus pire. On ne dit pas plus pire. Ça ne se dit absolument pas.
Et dans la langue française en tout cas, ça ne se dit pas. Ni plus beaucoup d'ailleurs. Plus beaucoup non plus ne se dit pas, car beaucoup désigne déjà plusieurs choses. Donc voilà, évitez de dire cela s'il vous plaît. Ah oui, un truc très important. En fait ça c'est plutôt dans la manière dont on l'entend. Mais on a l'habitude de beaucoup dire, on ne dit pas on dirait, mais on dit on dirait. Donc comme ça en fait. On a l'habitude de l'écrire et de le dire comme ça, alors qu'on dit on dirait. On dirait que, pas on dirait que. Voilà, donc c'était juste des petites expressions comme ça que j'avais envie de clarifier avec vous. Oh non, ce que je vais vous dire là maintenant, c'est le pire. Pas plus pire, hein. C'est le pire de tous. Car ça, c'est un problème de conjugaison. Il n'y a pas d'autre problème que la conjugaison dans ça. En fait, je sens que beaucoup de gens vont se... You serious? Donc voilà, je voulais juste dire. On ne dit pas, ils croivent que... Non, on n'écrit pas ça comme ça. Et on ne dit pas ça non plus. Car ils croivent ne se dit pas dans la langue française. Ça n'existe nulle part. Nulle part, ça n'existe pas. Ils croivent. On dit ils boivent. Mais on ne dit pas ils croivent. On dit ils croient avec ENT, mais sans le V. Voilà, donc je voulais juste clarifier ça une bonne fois pour toutes. Ah oui, quelque chose d'autre qu'on dit beaucoup en Côte d'Ivoire. Voilà, donc tous ceux qui disent ça vont se reconnaître. On ne dit pas il est quitté ici ou il est quitté là-bas. Non, parce que d'un point de vue, c'est pas très logique en fait, de 1. Par exemple, en fait, on dit ça pour exprimer que quelqu'un est parti d'un lieu. Donc par exemple, si je veux dire qu'il est parti de sa maison, il est quitté de sa maison. Il est quitté de sa maison. Il est quitté de sa maison. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de sens à cette phrase, mais plusieurs personnes le disent. Ou il est quitté ici, il est quitté là-bas. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui se dit pas, mais tellement on a pris l'habitude, on le dit maintenant. Et là, je m'exprime je m'adresse aux étrangers, par exemple, qui viennent en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris si vous entendez des expressions comme par exemple Mogo, Mogola. Voilà, ok. Donc si je parle comme ça pour toute la vidéo, je pense que ça va pas le faire. Voilà, ou ce Mogo-là. Il y a des bails comme ça. Bon, bail, je pense que c'est dans plusieurs pays où on dit bail, donc ça se comprend un peu. Ou Yafoy. Yafoy, ne vous étonnez pas si vous entendez Yafoy, parce que ça veut dire juste il n'y a rien ou pas de problème. Un truc comme ça, voilà. Je suis piqué. Je suis piqué aussi. Voilà, je suis piqué. Ça veut pas dire que t'as été piqué par un animal ou quoi, ou une abeille. Ça veut juste dire que t'es fauché en fait, que t'as pas d'argent. Donc c'est ce que ça veut dire, que t'es piqué. Je pense que, voilà, ne vous étonnez pas si vous entendez ça aussi. Ce que les Français appellent chip. Chez nous on appelle ça chourou. Donc je le dis en chocobian. Donc si vous entendez aussi chocobian, ne vous étonnez pas parce que chocobi, ça veut dire en fait parler avec un peu l'air, avec l'accent français. C'est ce que ça veut dire chocobier au fait. Donc si tu entends quelqu'un dire tu choquant hein, ça veut dire qu'en fait tu parles avec un accent très distingué, très soutenu, voilà. C'est tout ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez ce genre de phrase. Donc à force, des étrangers qui habitent ici, qui s'habituent au langage vont forcément s'habituer à tout ça. Mais pour ceux qui sont nouveaux en fait dans le pays, bon, on trouvait ça assez bizarre. Donc je vous dis, ne vous inquiétez pas si vous entendez des genres d'expressions comme ça, parce que c'est tout à fait normal chez nous. Je ris d'avance parce qu'en fait ce que je vais dire, il y a plein de gens qui, bon, dans mon pays en tout cas, qui font ces fautes là en fait, c'est, au lieu de dire par exemple un psychologue, c'est mieux de dire psychologue. Un psychologue. Donc voilà, donc c'est des petits trucs comme ça en fait que j'ai déjà entendu des personnes dire ça. Un psychologue ou un psychologue. Donc en clair, ils vont l'écrire comme ça. Je sais pas. Mais en fait, c'est pas aussi de leur faute en fait. Si t'as été habitué à entendre ce mot là tout le temps, bah tu vas le dire toi aussi. C'est logique. Et aussi, des expressions que je vous avais citées, par exemple comme yafoy, mogo, tout ça, voilà, ça c'est pas en fait des choses qui ne se disent pas, c'est juste dans un... C'est une langue, si on peut dire ça, une langue de rue, qu'on appelle le noussi, voilà, en Côte d'Ivoire. C'est une langue très populaire d'ailleurs, plein de personnes
parle aussi. Donc voilà. Donc c'est pas des choses qui ne se disent pas, au contraire ça se dit et ça se parle en Côte d'Ivoire. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Oh oh. L'eau, 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 c'est la vie. La vie, la vie. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Cette vidéo n'a pas vraiment été longue, mais c'est juste en fait une petite vidéo comme ça de temps en temps. Je ferai des fois de petites vidéos comme ça de temps en temps, juste à des sujets, sur des sujets de la vie, des sujets banals au fait, des sujets de la vie quotidienne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge où il est écrit s'abonner. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et aussi de partager si vous le souhaitez avec vos amis, déjà tout en parlant car c'est un bon moyen de communication. Et aussi sur les réseaux sociaux, c'est un autre moyen de communication. Sur Facebook, Instagram, je vous mets mon Insta ici. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram car je mets des photos. Exclusivement des photos. Bientôt, je mettrai d'autres posts aussi en story, tout ça. Et aussi sur WhatsApp si vous voulez, sur des statuts WhatsApp, faites ce que vous voulez car tous les moyens sont bons pour partager. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour être au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires quelle a été votre expression la plus... ou l'expression que vous utilisez le plus souvent à la maison, voilà, quelque part. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et bye bye. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma vignette juste ici et si tu veux voir ma dernière vidéo, je te conseille de cliquer ici.